Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Fosso, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à utiliser le logiciel Logesco. Aujourd'hui, nous allons apprendre de bout en bout comment est-ce qu'on procède pour créer une vente dans le logiciel. Alors, lorsque vous vous connectez sur Logesco, lorsque vous atteignez le tableau de bord, la première chose que vous devez vérifier toujours et toujours avant d'effectuer une vente, c'est qu'une caisse est active. Alors, à partir du tableau de bord en haut à droite, je peux voir que c'est mentionné là aucune caisse. Donc, ce qu'on va faire dans un début, c'est de cliquer là sur la mention aucune caisse. Alors là, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche avec toutes les caisses disponibles sur le logiciel. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste sélectionner une des caisses disponibles pour vous connecter. Donc, dans notre cas, actuellement, nous n'avons qu'une seule caisse disponible qui s'appelle caisse principale. Donc, nous allons juste cliquer dessus. Dans la petite boîte qui s'affiche, on demande d'ajouter un solde d'ouverture. Parce que pour créer une caisse dans le logiciel, on peut initialiser la caisse avec un solde, avec un montant d'argent. Donc, dans notre cas, nous allons mettre juste 0 et faire confirmer. Alors là, sur le dashboard, nous pouvons effectivement voir que notre caisse a été créée, notre session de caisse a été créée avec le solde de 0 francs. Alors, actuellement, nous pouvons procéder à une vente. Comment est-ce qu'on fait? Pour faire une vente, nous allons venir là, dans l'option vente. Dans le menu, nous allons cliquer sur vente. Dans cette fenêtre qui s'affiche, nous sommes censés voir toutes les ventes disponibles dans le logiciel, c'est-à-dire l'historique des ventes. Donc, dans notre cas, il n'y a encore aucune vente effectuée. Donc, nous allons cliquer là sur le bouton Nouvelle vente. Alors, dans Nouvelle vente, nous tombons directement sur cette fenêtre-ci. Alors, ici, il est question pour nous d'ajouter les produits que nous souhaitons facturer pour le client. Alors, dans notre cas, nous allons tout simplement ajouter un produit, par exemple. Donc, on peut ajouter autant qu'on veut de toutes les façons. Lorsque les produits sont ajoutés, il est possible également de modifier la quantité. Donc, ici, je peux modifier la quantité à 2 ou alors je peux mettre directement la quantité via ce champ-ci. Alors ici, on a le prix unitaire et on a le prix total pour le produit et on a le montant total que le client doit payer. Alors, si je rappelle qu'on peut effectuer une vente avec un client ou alors on peut effectuer une vente sans client. Par exemple, ici, si je vais effectuer la vente avec un client, je peux saisir le nom du client ici. Donc, lorsque je saisis le nom du client, je le sélectionne, il apparaît là. Mais si je veux faire une vente directe sans client, je peux tout simplement supprimer, laisser cette partie vide. Donc, on va faire un premier cas d'une vente sans client. Voilà. Donc ici, revenons dans notre cas, la facture à 32 000. Mais ici, on va faire procéder au paiement. Lorsque je clique sur procéder au paiement, j'ai une boîte de dialogue de paiement qui apparaît. À ce niveau-ci, on dit montant payé pour le client 32 000. Alors ici, il est question de mettre le montant payé. Si le client paye par exemple 35 000, c'est-à-dire si le client nous remet 35 000, la monnaie à rendre est calculée automatiquement. S'il lui donne 40 000, c'est pareil, la monnaie à rendre est calculée automatiquement. Et c'est pareil aussi, si le client paye par exemple 30 000, on voit bien qu'il y a un reste à payer qui est de 2 000. Donc, on va d'abord faire un cas où le client paye normalement et ensuite, on reviendra faire un cas où le client paye à crédit pour pouvoir voir comment est-ce que fonctionne la gestion des crédits dans le logiciel. Donc ici, une fois qu'on a mis le montant payé par le client, on va tout simplement faire confirmer. Alors lorsque je confirme, j'ai cet aperçu qui apparaît. Ici, j'ai différents formats pour imprimer mon reçu. J'ai le format thermique, j'ai le format A5 et j'ai le format A4. Donc, le choix est laissé au client. Je rappelle que les informations d'en-tête ici sont censées contenir les informations de l'entreprise. Alors, ici, rien n'a encore configuré, raison pour laquelle les valeurs par défaut apparaissent.
Ok, donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment paramétrer l'entête de l'entreprise. Donc à ce niveau-ci, pour clôturer la vente, vous pouvez tout simplement imprimer le reçu. Donc si je clique là sur imprimer, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Il est question pour moi de sélectionner l'imprimante avec laquelle je souhaite imprimer. Et là, le tour est joué. Donc si je valide comme ceci, normalement, vous voyez là, il y a une erreur parce que bon, ma machine n'est pas connectée à une imprimante. Donc, si c'était le cas, si j'avais une imprimante connectée, le reçu devait sortir immédiatement. Donc ça, c'est pour le premier cas de vente où tout se passe normalement, où le client paye normalement. Maintenant, essayons un deuxième cas où le client souhaite payer à crédit, par exemple, et où on souhaite, oui, où nous souhaitons, par exemple, faire une remise au client. Alors, là, la première chose que je fais, je sélectionne le client parce qu'on ne peut pas faire une vente à crédit sans sélectionner le client. C'est pas possible. Alors, à ce niveau-ci, une fois qu'on a sélectionné le client, il est question de sélectionner le ou les produits que l'on souhaite facturer à ce client. Donc là, je vais sélectionner deux produits également. Euh, Ici, je vais modifier le prix de vente unité. Là, le prix est mentionné à 5800. Supposons que je mette le prix à 5500 ici. Et le prix à, là, c'est 1000 francs. Bon, là, c'est 1000 francs. Supposons que je souhaite vendre ce produit à 800 francs à mon client. Alors, ce qui se passe, c'est que les, les remises maximales que nous avons autorisées sur ces différents produits sont à 100 francs. Donc, lorsque je vais essayer de valider ici, le logiciel va me mettre une erreur. Par exemple, ici, vous voyez, on dit le minimum que je peux mettre, c'est 5700. Ici, le minimum, c'est 900. Donc, ça montre déjà qu'en fait, les prix unitaires que nous avons mentionnés ne sont pas corrects. Donc, il est question de les ajuster. Sinon, pour la suite, il y aura une erreur. Donc, là, je vais mettre les prix indiqués par le logiciel. Donc, là, je mets 5700. Et ici également, je mets une valeur correcte, 900 par exemple. Alors, je vais faire procéder au paiement. Ici, la facture du client est à 18 000 francs. Supposons que le client paye 15 000. Là, on me reste à payer de 3 000 francs. Donc, je vais confirmer la vente. Ici, on a une bonne dialogue qui nous indique clairement que le client Time Paul n'a payé que 15 000 sur 18 000. Impact sur le client. La nouvelle commande 18 000, montant à payer 15 000. Donc, le client va être enregistré, la transaction va être enregistrée à une dette de 3 000 francs pour le client. Parce que oui, avec le logiciel, on peut faire des ventes à crédit. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout simplement confirmer la vente. Alors, lorsque je clique sur le bouton confirmer, vous voyez très bien dans le mois que la vente a été faite. Sauf que sur le reçu du client, il est mentionné qu'il y a un reste de 3 000 francs. Donc, le client, le montant total était à 18 000. Le client a payé 15 000 et il y a un reste de 18, de 3 000, pardon. Alors, ici, nous voyons également que il y a les montants de remise qui sont mentionnés sur le reçu du client. Si je prends ce premier produit, on voit bien qu'il y a une remise de moins 300. Alors, sur ce deuxième produit, il y a une remise de moins 100 francs. Donc, ici, je suis sur le format thermique. Si je m'en vais sur le format A5, c'est pareil. On peut avoir tous les détails liés aux remises et à la dette du client. Donc, à ce niveau-ci également, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton imprimer si nous souhaitons imprimer le ticket et le tout est joué. Ok, maintenant revenons sur notre liste de ventes. Ici, nous avons les deux ventes que nous venons d'effectuer. Ici, on a le numéro de vente, euh, le client à qui on a effectué la facturation et puis on a le nom de l'utilisateur qui a effectué cette facturation. On a le montant total, on a le montant payé. Si je clique sur une vente par exemple,
Tu peux avoir tous les détails de la vente, le mode de paiement, le montant total, le montant payé lors de la vente, effectivement. Et puis, j'ai la possibilité de réimprimer le reçu. Ça, c'est idéal pour des clients qui perdent leur reçu. Donc, j'ai la possibilité de réimprimer carrément le reçu. Si je clique sur le bouton réimprimer, je reviens à ce niveau-ci et je peux réimprimer. J'ai également la possibilité d'annuler la vente. Alors, l'annulation de la vente va remettre les quantités à jour. Et également, la vente ne sera pas considérée dans le module comptabilité. Donc, ça, c'est très efficace aussi. À partir de ce menu-ci également, je peux faire une recherche sur un numéro de vente. Donc, si je saisis là, par exemple, on voit bien que je peux filtrer les ventes. Je peux également faire une recherche par le nom du client. Donc, si je tape le nom du client là, on voit bien que il y a un filtre qui s'applique automatiquement. Ici également, je peux faire un filtre sur la période. Donc, si je clique par exemple aujourd'hui, j'ai les ventes d'aujourd'hui, les deux que nous venons d'effectuer. Si je clique sur hier, j'ai les ventes d'hier, cette semaine. Donc, ça, ce sont les périodes personnalisées. J'ai la possibilité également de sélectionner euh, deux périodes personnalisées, donc une date de début et une date de fin, pour voir toutes les ventes qui ont été effectuées sur cette période. Alors, super. La dernière chose que nous devons vérifier actuellement, c'est au niveau du compte client. Donc là, le client Paul Tagne a fait un achat à crédit. Et donc, si je m'en vais dans le module client, dans le module client, je vois bien le client qui apparaît avec une mention dette au niveau de son nom. Comment je fais pour visualiser la dette du client? Je vais cliquer sur le client et je vais faire voir les transactions et soldes. Alors, lorsque je viens ici, je vois bien tous les paiements qui ont été effectués par les clients et les achats à crédit. Donc, je vois bien par exemple le client a payé 15 000 et il a fait un achat à crédit de 18 000. Donc, lorsqu'on fait la différence, son solde est négatif. Voilà. Voilà tout ce qui est à connaître pour le module de vente. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on crée les clients et les fournisseurs afin de gérer leurs comptes et les transactions. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des difficultés lors de l'utilisation, n'essayez pas de contacter le numéro qui s'affiche à la fin de cette vidéo pour toute assistance. Merci et à bientôt.